Et au triple saut, on retrouve l'espoir de la discipline qui avait raté de très peu les minima pour partir, ou la qualification, parce qu'il avait réalisé les minima, mais juste un petit peu 2 jours après en fait. Teddy Tamgo, 17,37 m déjà à Mondeville, c'est la meilleure perf mondiale de la saison. Très bonne planche. Et la bonne quel saut. Dès le premier, la il est planche chaud, parfaite. il est bouillant, il Bien est chaud. sûr, c'est un garçon qui est remonté à bloc, qui est prêt physiquement. Et d'entrée de jeu, vous voyez, on voit surtout qu'il est très rasant dans ses sauts. Il n'a pas un centre de gravité qui monte au plafond. Quelle planche de premier essai. C'est un ricochet. Attention parce qu'on a parlé d'un record vieux de 16 ans pour celui de Boubka, mais le record de France, il a 16 ans également. Et 17,59 m. Oh là là, 17,57 m à 2 cm du record de France seulement. 2 cm. 1 cm. C'est une énorme performance. Parce que Pierre Camara était devenu champion du monde. C'était au mois de mars, c'était à la fin de la saison d'hiver. C'est le 2e concours de Teddy Tamgo. On est devant l'éclosion d'un champion de classe mondiale. C'est une performance qui peut l'amener autour des 17,80 en plein air. Et pourquoi pas le record du monde de Christian Olsson. Non. Le record du monde, c'est Edouard. Ah oui, non, en salle, pardon. En salle. Non, moi je parle de ce qu'il démontre là, et la perspective c'est Berlin, les championnats du monde. Et ce qu'il montre là, c'est tout de suite le podium. Et c'est surtout la meilleure perf mondiale de l'année. Ouais, il l'avait déjà, il l'améliore de 20 cm. Il est à 1 cm du record de France. Il bat le record du POPB. Enfin bref, dès le premier saut, voilà Teddy Tamgo. Il va falloir apprendre à se souvenir également de son nom. Oui, 17,83, le record du monde de Olsson, c'était en salle, bien sûr. À Budapest en 2004. Il prend la 3e place. Avec le concours du triple saut. Avec Fofana sur son 2e essai. Effectivement. Un garçon qui a été très loin l'année dernière, qui avait sauté dès son premier concours en extérieur à 17,34. Exactement, ce qui avait permis d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Mais et là, pour l'instant, c'est mordu. Pour l'instant, 16,10 m à Aubonne et encore mordu sur ce 2e essai. Le premier n'était pas très bon non plus. 15,74 sur le premier saut, effectivement, pour Colomba Fonfala, d'un concours qui est pour l'instant archi dominé par Teddy Tamgo, parce que 17,58, le 2e, le cubain Guirat est à 16,81. Quel saut Teddy Tamgo, et c'est passé inaperçu, mais c'est un record de France espoir. Teddy Tamgo, dès son premier essai, une planche parfaite et un saut à 1 cm du record de France senior. Lui qui est tout jeune. Qui avait raté la sélection olympique de rien du tout, juste d'une journée, de 2 jours. Et qui a une motivation et qui a une fougue absolument incroyable et qui a peur de rien. Et à noter, alors qu'on voit le cubain Guirat qui est 2e du concours, à noter que Garfield Darien sera qualifié pour la finale du 60 m haies. Donc il y aura 2 Français parce que son chrono de 7,74 dans la série de la Jules de Corée et lui permet d'être meilleur que Scott le Britannique par exemple lors de la première série. Allez, c'est parti pour Guirat. La réponse du cubain. C'est beau. C'est beau, mais ce n'est pas la même impression quand même que Teddy Tamgo. Par rapport à Teddy Tamgo, il manque de la vitesse, mais l'équilibre dans les sauts. Regardez, belle planche. Ensuite, on va voir qu'il garde un excellent équilibre et une souplesse active, surtout au niveau des hanches. Regardez, voilà, il reste bien droit. Le genou monte bien, le genou est directeur, la jambe libre est directrice. Et 17 m. 17,11. C'est déjà un très joli saut. C'est très maîtrisé sur le plan technique. Maintenant, c'est sûr que la différence avec Teddy Tamgo, c'est la vitesse. La vitesse, elle était sur ce dernier bond où Teddy avait encore énormément de vitesse et de puissance par rapport à Gérard. C'est la 5e perf mondiale de la saison quand même pour le cubain. La perche comme celui de la longueur. Le voici, Levan Sanz, le Bahaméen. Il y a plus de vitesse là que le cubain tout à l'heure, mais par contre lui, il a un petit peu de mal à éviter l'amortissement, ce qu'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire le freinage. Il s'écrase un petit peu sur la réception de son cloche-pied là, vous voyez, réception cloche, poum, poum, c'est pas aussi solide que Tamgo ou Giralt. Et c'est de la perte de vitesse à chaque choc. Voilà, réception du cloche, le genou, la jambe libre qui monte un peu moins haut. Imaginez qu'il a un record personnel qui est de 17,59. C'est-à-dire 1 cm en salle, 1 cm.
du bond de Teddy Tamgho tout à l'heure. Et donc au niveau du record de France, Ivan Sanz, voilà. Sanz, il est 16,54, il améliore certes, mais il est loin. Et le voici, le deuxième essai de Teddy Tamgho. Est-ce qu'il peut aller plus loin? S'il va plus loin, c'est le record de France. Ah bah voilà, c'est ça. On a peut-être un record de France qui va tomber. Il y a déjà un record de France espoir qui est tombé. C'est une certitude. Maintenant, le piège est de ne pas mordre. Évidemment, il a déjà une planche parfaite. Donc il faut qu'il s'améliore. Allez, l'enfant d'Aulnay-sous-Bois est en train d'éclore au firmament de l'athlétisme mondial. Un talent qu'on suivra jusqu'en 2012. Avec tout Bercy derrière lui. Oh là 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 là, quelle c'est vitesse bon, c'est mordu. sur les 5 dernières foulées. C'est excellent ce qu'il fait. Il garde son placement. Mais quelle fraîcheur Ah ouais, chez Teddy ouais. Tamgho. C'était le risque qu'il morde un peu parce que vraiment la planche précédente était parfaite. Il est content lui parce que je pense qu'il a réussi à mettre de la vitesse. Il a senti qu'il était capable d'en rajouter. Ça ne l'empêche pas évidemment de rester en tête. Alors Teddy qu'on voit venir bénéficier des conseils de Laurence Billy. Alors c'est sûr que Laurence Billy on la connaît plus du côté du sprint. Vous voyez Laurence qui est là, mais tout simplement là, voilà, l'histoire elle est la suivante, c'est que Teddy Tamgho donc s'entraîne au pôle de Boulouris, donc avec Laurence Billy qui est entraîneur de sprint, mais c'est surtout parce que son entraîneur Jean-Hervé Stiévenard qui est le premier responsable de la progression de Teddy Tamgho et qu'on salue, vient d'être opéré d'une opération assez lourde, un problème de santé, et donc il ne peut être présent aujourd'hui sur les bords du sautoir, mais toute la progression de cet athlète de grand talent, eh bien c'est cet entraîneur qui est associé, qui est derrière. Il doit être heureux Steve ce soir. Ouais. Et on retrouve le triple saut avec Teddy Tamgho. Son troisième essai. Oh, une bonne planche. Et ça va loin encore. Est-ce que le record de France va tomber? Est-ce que le record de France va tomber? On vous le rappelle, ce record de France, Pierre Camara le détient depuis le 13 mars 93. 16 ans. C'est 17 mètres 59. Attention, la planche est encore une fois magnifique. Il arrive comme un boulet de canon. 17 mètres 45. 17,45 effectivement pour Teddy Tamgho. Et ça c'est un concours de sacré haut niveau pour le champion du monde junior. Regardez, il se balance à 2000 à l'heure sur cette planche. Il va chercher et surtout c'est une excellente maîtrise du cloche-pied. Vous avez vu, le problème du cloche-pied, c'est que si on monte trop, boum, on s'écrase à la réception. Et là, au contraire, il maîtrise très très bien. C'est-à-dire qu'il dose la verticalité de son premier saut. Allez, on va retourner au triple saut avec l'Ivan Sanz, le Bahaméen. Faut pas l'oublier, l'Ivan Sanz sur un saut, il est capable aussi, pas de mettre tout le monde d'accord, parce que je vous le disais, un saut record personnel, il va falloir qu'il le batte quasiment, s'il veut battre Teddy Tamgho. Mais surtout que là il n'a pas encore été très loin. Il est 5e du concours pour un garçon qui a été 3e au JO. 16,54. Ah oui, déjà autre chose. Ouais, c'est mieux. Dans le cloche, il est allé chercher déjà beaucoup plus loin. C'était un peu plus solide à la reprise du cloche. Il y a beaucoup moins de perte de vitesse sur les appuis, sur le cloche, et la dernière impulsion se fait avec de la vitesse. Belle planche. Ouais, très belle planche. C'est intéressant les images de la planche parce que ça vous permet de voir le passage sur le pied d'appel. Avec une action dynamique, beaucoup plus fin de poussée en pied, fin de poussée de l'avant-pied. Et ben 16,49. 16,49, ouais, c'est moins bien que c'était une impression. Son meilleur triple bond qui était le deuxième avec 16,54. Tamgho reste largement en tête, 17,58. Il y a quand même le cubain Girard qui est à 17,11, 2 hommes au-delà de 17 mètres. Et puis on va le revoir, notre
triple jumper fou. Je crois que messieurs, Tamgo nous donne du caviar ce soir, alors le reste nous paraît un petit peu fade. Voilà, c'est ça, quand on s'habitue aux bonnes choses. Allez, allez. Oh, mordu. Ouais. Oh, c'était énorme ce saut. le record de France. Ce saut est énorme. Il est énorme. Et regardez, il lève les Mais bras c'est quand même, souvent le bien cas, que ce les soit sauts mordu. mordus, ouais. Bien que ce soit mordu. Oh, il le sait qu'il a fait un saut énorme. Il a mordu certes, mais alors. Mort de 10 cm. Là, c'est pas dans le caviar qu'il a mordu là, franchement, c'est à pleines dents. Ah, mais c'est une bonne planche là, il y a combien? Parce qu'il était très 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 loin. Ça serait que de mesurer un saut mordu. Enfin, ça se fait pas, mais quand même. On va vous demander de l'estimer sur le ralenti. Regardez l'équilibre. Donc vous savez, quand il monte le genou droit, eh bien c'est le bras gauche qui vient équilibrer devant. Voyez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que son buste ne bouge pas. Il a le tronc complètement droit, un gainage parfait, des abdominaux hyper solides qui maintiennent et qui évitent que le bassin tombe vers l'avant. Et autour de ça, les jambes et les bras équilibrent et produisent de la vitesse. Il est super solide au niveau du bassin. Et ils seront donc Tamgo, Girat, Fuentes et Copello, donc un Français face à 3 Cubains, l'un contre l'autre pour la victoire aujourd'hui. La victoire est peut-être au bout de cette piste élan du triple saut pour le Cubain Girat, mais il va falloir bien améliorer quand même sa meilleure performance du jour de près de 50 cm. Et oui, ça paraît incroyable, mais c'est à ce prix seulement qu'il ira chercher Teddy Tamgo, le Français. Arnie David Girat, le Cubain, 4e des derniers Jeux Olympiques, 2e des mondiaux en salle à Valence l'année dernière. Donc c'est un garçon qui est quand même un adversaire redoutable pour Teddy Tamgo, mais il a placé la barre tellement haut, le Français, qu'on se demande comment on va aller le chercher. Notez que Copello, un de ses compatriotes, a signé 16,92, donc pour l'instant il est à la 3e place de ce concours, 16,92. Ça le place quand même à un bon niveau sur le plan mondial, puisque c'est tout simplement la 5e perf mondiale. Mais devant, il y a Teddy Tamgo. C'est Fuentes avant un autre Cubain. De toute façon, c'est 3 Cubains face à un Français. Fuentes. Oh, très belle planche. Non, c'est mordu. Ouais, il avait sauté 16,85 m. Bord de rien du tout, mais c'est vrai qu'il a. C'est sévère. Et bon, il y aura une trace. Il aurait dû limer le bout de ses pointes. Ça se fait. Il reste 2 sauts dans ce concours du triple saut pour déterminer quel sera le vainqueur, soit Arnie David Girat, le Cubain, ou alors Teddy Tamgo, le Français. Girat, il aura bien besoin du soutien du public de Bercy, parce qu'il faut qu'il aille plus loin que 17,58 m, la performance signée par Teddy Tamgo, soit la meilleure performance mondiale de l'année. C'est parti pour Girat. La planche a l'air bonne. Déséquilibré dans le deuxième. Dans la foulée bondissante, il est parti en rotation avant. Pas loin, il était pas loin de ces 7,70 à Stuttgart, mais le voici Teddy Tamgo. Teddy Tamgo pour le dernier saut. Oh, c'est mordu. Oh, largement. Gourmand, mais il fallait pour essayer d'aller chercher le record de France. Il s'est approché à 1 cm seulement du record de France avec ce premier bond à 17,58 m. On reparlera de ce garçon. Je suis bien rentré dans le concours dès le premier, j'ai réussi à faire 17,58 m. Donc après j'ai essayé de prendre un risque au deuxième essai. Bon, c'est pas trop passé. Et j'ai essayé de m'y remettre petit à petit, mais bon, vous savez, quand personne revient devant moi, j'arrive pas vraiment à sauter. Mais le quatrième, j'ai commencé à sentir des choses. Malheureusement, je le mords parce que je pense qu'il était vraiment très 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 loin. Mais je pense que ça viendra et je suis sur la bonne voie.